Salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler des pronoms et surtout de leur relation avec les compléments. Parce que si on ne comprend pas les compléments, on sera toujours handicapé pour comprendre les pronoms. La première chose, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pronom. Un pronom, tout simplement, c'est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal pour éviter la répétition. C'est comme en arabe. D'ailleurs, si on le traduit en arabe, un pronom, c'est ça, c'est le même rôle. D'ailleurs, dans toutes les langues. Donc, sans plus tarder, je vais passer par les exemples parce que c'est pas difficile et vous allez voir, vous patientez un peu avec moi et vous allez voir. Donc, je prends le premier exemple. Je vois mon ami, je salue mon ami. Je vois bien que le mot répété, c'est mon ami. Mon ami. Je vois sa fonction dans la deuxième phrase. Je trouve que c'est un COD. Je salue Q. Parce qu'il répond à la question qui. Je salue Q. Donc, dans ce cas, quand je veux le remplacer, je laisse la première phrase, je ne la touche pas. Je vois mon ami et je le salue. J'ai mis le parce que mon ami est singulier et masculin. Regardez le deuxième cas. Je vois mon ami, maintenant j'ai ajouté E, c'est devenu féminin. Je vois mon ami, je salue mon ami. Le mot répété, ou bien le groupe nominal répété, c'est mon ami. Cette fois-ci, c'est féminin. Si je veux remplacer, qu'est-ce que je fais? Je laisse ça, je ne la touche pas et je la salue. Je vois mon ami et je la salue. J'ai mis là parce que c'est féminin singulier. Je passe au pluriel. Je vois mes amis, je salue mes amis, je salue qui? C'est la même chose qui. Ça c'est un COD et ça c'est un COD. Je salue qui? C'est un COD. Donc je laisse ça à sa place. Je salue mes amis. Je vois mes amis et je les salue. Je les salue. Je l'ai mis au pluriel parce que mes amis est pluriel. Ça reste valable. Si c'est féminin ou masculin, ça ne change pas les. Donc finalement, c'est le COD qui commande le, la, les. C'est-à-dire, le COD, il commande le, la, les. Ça, c'est important. Deuxième cas maintenant, regardez, les choses vont changer. Je vois mon ami, je parle à mon ami. Cette fois-ci, c'est à mon ami que je vais remplacer. Et si je vais le remplacer, je vois si c'est un COD ou un COI. Si je veux poser la question, ici, ça va être à qui? Je parle à qui? Donc, c'est plus un COD, mais un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect. Cette fois-ci, les choses vont changer. Parce que si je veux le remplacer, qu'est-ce que je fais? Je ne touche pas à la première, je vois mon ami et je lui parle. Lui. Je lui parle. Donc, lui remplace à mon ami. Tout cela est remplacé par le pronom lui. Regardez, si c'est féminin, je vois mon ami, je parle à mon ami. Ça aussi, c'est un COI. C'est féminin cette fois-ci parce qu'il y a le E. Mais si je veux la remplacer, ça ne change pas. C'est-à-dire, je vois mon ami et je lui parle. Donc, lui, ça remplace un masculin et un féminin, pourvu qu'il soit singulier, ce qu'on dirait mon frère. Je vois mes amis, je parle à mes amis. C'est pluriel et masculin. Je ne touche pas la première, comme d'habitude. Je vois mes amis et je leur parle. Leur parle. Et même en féminin, ça ne va pas changer. Je vois mes amis, c'est devenu féminin. Et pourtant, quand je veux remplacer, je vais dire je vois mes amis, je ne la touche pas et je leur parle. Je leur parle. Parle. Donc finalement, si c'est un COI, un complément d'objet indirect, précédé par A. Précédé par A, c'est important. Par la préposition A. La voilà ici, ici, ici. Parce qu'on va voir après que s'il y a deux, la préposition 2, ça va changer. Mais pour A, si le CO est précédé par A, on remplace soit par lui, soit par leur. Donc, pour faire une conclusion de tout cela, si c'est un COD, le COD il commande le, la, les. Le COI précédé par A, il commande lui et leur. On va voir maintenant un cas particulier qui est très important et qui est pensé à.
Donc, faites attention pour le verbe penser à. Penser à, c'est pas comme parler à. Parler à, c'est comme envoyer à, téléphoner à, demander à. Ça, c'est comme ce qu'on venait de faire. Mais, verbe penser à ou bien songer à, ils ont un statut particulier, comme on dit. Regardez les exemples. Je vois mon ami, je pensais à mon ami. Si je veux remplacer maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vois mon ami, virgule, je pensais à lui. Pensais à lui. On ne dit pas je lui pensais. D'ailleurs, même en arabe, أتكلم معه وأفكر فيه. أتكلم مع صديقي أفكر في صديقي. C'est la même chose en français si vous voulez. Si on l'a traduit, je pensais à lui. Il ne faut pas dire je lui pensais. Si je dis je lui pensais en arabe, أفكر. Donc ça ne se dit pas. Faites attention. Maintenant, la deuxième phrase. Je vois mon ami. Maintenant, c'est devenu féminin. Je vois mon ami. Je pensais à mon ami. Si je veux relier ces deux phrases en évitant la répétition, je dis je vois mon ami, virgule, je pensais à elle. Je pensais à elle. À elle. La troisième, donc, la première c'était à lui, la deuxième c'est à elle. Attention, il ne faut jamais dire à il, hein, ça ne se dit pas. À il, ça ne se dit pas en français. Mais à elle, ça se dit. Je vois mes amis, je pensais à mes amis. C'est devenu masculin et pluriel. Qu'est-ce que je dis? Je vois mes amis, je ne la touche pas. Je pensais à eux. Eux. E-I-X. Je pensais à eux. Pour la quatrième, je vois mes amis, je pensais à mes amis. C'était féminin et pluriel qui s'est répété. Si je veux d'écrire correctement sans répétition, je laisse la première, je vais voir mes amis, je pensais à elle. À elle. Voilà. À elle. Donc, finalement, le verbe penser à, il fait, comme on dit, il fait travailler la substance grise un peu, parce qu'il rassemble quatre. Il y a lui, elle, eux et elle. C'est-à-dire, si on veut résumer, avec penser à, on a lui, c'est un masculin singulier, elle, féminin singulier, eux, masculin pluriel, elle, pluriel et féminin. Donc c'est ce qui concerne les êtres humains, pour les pronoms, surtout pour les êtres humains. C'est important pour la communication, et c'est important pourquoi? Parce que souvent dans les textes, on vous demande la question à qui renvoie le pronom. Donc il faut savoir à qui renvoie le pronom. Et si je ne comprends pas le pronom, je risque de ne pas comprendre le texte. Enfin, je vous dis au revoir. Wassalamu alaikum.